Merci de nous retrouver en direct sur Instagram, sur le compte Insta OM, La Provence OM, sur le compte pardon, Instagram La Provence OM, pour débriefer ensemble le match qui vient de se terminer, donc il y a quelques minutes à peine, entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Ce match nul, un but partout, et on va retrouver tout de suite, sans plus attendre, notre envoyé spécial dans quelques instants. Alors, on va essayer de le rejoindre. Alors, je crois qu'il m'entend. Salut C'est bon, Alex, est-ce que tu m'entends? je t'entends. Et toi, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Allez, c'est bon. C'est super Alex. Bah écoute, je crois que tu es dans les couloirs du Je suis dans la salle de presse là, la salle de presse. Voilà, en donc tu viens attente de de la descendre. conférence de presse. Ouais. Voilà, donc si je conviens, tu viens de descendre de la salle de presse, Voilà, enfin de la tribune de presse, et tu te voilà, trouves on donc attend la conférence de voilà, presse. la conférence de presse qui aura lieu dans quelques minutes. Avant que cette conf de presse ne commence, on va parler un petit peu avec toi du match donc, qui vient de s'achever et de ce match nul qui finalement est assez, enfin laisse quand même des regrets, je pense, peut laisser des regrets aux supporters, aux joueurs, puisque l'OM avait la possibilité de s'imposer ce soir quand même, non? Oui, de gros regrets, mais d'un autre côté, on a vu quand même un bon OM. Mhm. Un OM qui tenait la route, un OM qui a surpris et qui était au niveau de cet Olympique lyonnais. C'est tout qu'est-ce qu'on peut. C'est quand même Nasser Largué a fait du beau boulot ces dernières Ouais. semaines. Voilà ce qu'on peut dire. Mhm. Et ça place pas spécialement Jorge Sampaoli dans les meilleures conditions parce qu'aujourd'hui on peut se demander quand même. Enfin, il mérite peut-être pas Nasser Largué de quitter son poste avec tout ce qu'il a fait. Alors il n'a pas envie de continuer, il l'a dit, redit. Mais quand on voit un OM jouer comme ça, on se dit que l'OM peut aussi faire un bon match mercredi à Lille. Euh, voilà, on voit que tout est différent lorsque l'OM a un grand attaquant comme les Arek Milik. Le jeu est différent. On voit que tout est différent aussi quand Payet démarre la partie en meneur de jeu axial, même s'il a permuté parfois. Mais, euh, mais voilà, il a quand même ces dernières semaines, en un mois, Nasser Largué a quand même réussi à remettre de l'ordre dans cet effectif. Il n'a pas que ramené du calme, parce que c'est un peu réducteur de dire il est apaisant et c'est la force tranquille et ceci et cela. Il y a quand même du jeu, il y a quand même quelque chose qu'il n'y avait plus lors des dernières semaines de Villas-Boas. Donc il faut le dire et le féliciter pour ça. Ouais, qu'est-ce qui t'a fait toi le plus plaisir dans le jeu olympien ce soir? C'est de voir notamment des joueurs comme un joueur comme Thauvin par exemple retrouver enfin Bon, avoir donner une prestation correcte, c'est moi, ce Payet, qui, et c'est surtout Milik aussi évidemment. Oui, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que l'OM a un grand attaquant, entre guillemets. Hum, Voilà, un vrai attaquant, parce que l'histoire de l'OM, c'est toujours écrite avec de vrais buteurs. Et aujourd'hui, dès qu'on voit qu'il y a un joueur de ce niveau-là sur le terrain, ça change tout. Après, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir toujours les matchs de Bouba Camara, même si hum. le match de Pape Gueye, voilà ce qui fait plaisir. Alors, évidemment, il y a des points négatifs aussi quand on voit l'entrée de Michael Cuisance. C'est sûr qu'on se demande Enfin, on se demande pourquoi il est entré. De toute façon, vraiment, quand à la fin, quand Bouba Camara récupère ce ballon dans la surface pour le donner à Cuisance à un partout et que lui le perd sans mêler les pinceaux comme ça, c'est vraiment dommage, quoi. Voilà. Donc, mais ce qui me fait plaisir aussi, je vais dire, c'est le schéma tactique avec ce 4-2-3-1, ce 4-2-3-1 qu'on a réclamé à André Villas-Boas, que les supporters attendaient qu'il n'avait jamais mis en place avec Payet dans l'axe. Et aujourd'hui, on voit que ça change tout parce que Payet, il a beaucoup de défauts, mais ça reste quand même avec Laurent Thauvin, les deux plus grands joueurs, plus meilleurs joueurs techniquement de cet effectif. Voilà. Donc quand il joue dans les meilleures conditions, ça change tout. Est-ce que ça donne de l'espoir pour la fin de saison? Bon, ça fait qu'un point, tout ça. L'OM a beaucoup de Non, retard pour essayer d'accrocher le top 5. Il y a quand même toujours un petit espoir de jouer quelque chose sur franchement, cette championnat où ça paraît quand même injouable. non, de l'espoir. Pourquoi en fait? Oui, peut-être pour la cinquième place, mais c'est tout. Effectivement, tu l'as dit, ça ne reste qu'un point. Hum, Ça ne reste qu'un point, même si c'est un très bon point pris contre Lyon. Ça ne reste qu'un point. La fin de saison, il n'y a pas grand-chose à espérer de cette fin de saison, hormis la Coupe de France. Parce que ça, c'est un hum. trophée que l'OM peut espérer aller le chercher. Sur le championnat, il n'y a pas grand-chose à espérer, mais
c'est un bon point de prix, c'est un point qui permet aussi d'empêcher Rudy Garcia d'en prendre 2-3. Et on sait qu'à Marseille, Rudy Garcia est aujourd'hui détesté. Voilà, Hmm. voilà ce qu'on peut retenir. L'OM 7e, donc avec 39 points, un match en retard, loin de cette, enfin, à 2 points en fait finalement de cette 5e place qu'occupe Metz actuellement avec 41 points. Finalement, c'est pas inaccessible ce top Non, c'est 5. pas, non, Et c'est pas c'est quand même une inaccessible. place européenne, Oui, oui, mais cette 5e place. non, évidemment, ce n'est pas inaccessible, mais il faut arrêter de perdre des points. Ouais. Voilà, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, bon, l'OM en a pris un sur un match où on pouvait penser qu'il n'en prendrait 0, Mm. mais il y a encore 2 points perdus au passage. Donc, non, c'est pas inaccessible, mais l'adversaire principal aujourd'hui, c'est bizarre de le dire, mais l'adversaire principal de l'OM aujourd'hui se nomme le FC Metz. Ouais, c'est sûr, c'est De sûr. Fred Antonetti, qui effectue un Ouais. travail lui aussi remarquable depuis qu'il a repris l'équipe Lorraine. Alors je lis un peu les commentaires des supporters qui nous suivent en ce moment. Max nous dit le championnat c'est fini, il n'y a que la Coupe de France. Bon, c'est vrai que la coupe de France c'est la semaine prochaine et ça peut être quand même un bel objectif pour la fin de saison. Caprio de la Vega nous dit vivement la saison prochaine. Fabrice nous dit ironiquement, Fabrice Lamperti, le maintien se rapproche. Salut Fabrice et bonnes vacances. Voilà, et bien, il y a quand même pas mal de critiques aussi sur Thauvin qui n'a pas fait le match qu'on aurait pu attendre de lui peut-être. On en discutait avec Jean-Claude en tribune. C'est un match moyen de la part de Florian Thauvin, parce qu'à un moment donné, il a été bien décalé par Milik et puis il a pas réussi à être décisif, mais Payet a beaucoup bougé, Payet est dans le coup au premier but, mais bon, c'est un match moyen pour Florian Thauvin. Ouais, match moyen également. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? On va se projeter un petit peu. Je rappelle qu'on est en direct, que toi tu te trouves toujours dans la salle de conf de presse de l'Orange Vélodrome avec la conf de presse des entraîneurs qui va Ouais. commencer dans pas très très longtemps. Il y aura probablement Rudy Garcia qui va arriver tout d'abord et ensuite peut-être Nasser Largué. Je ne sais pas si ça sera dans cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, juste un mot sur la semaine qui va arriver, Alors c'est qui très s'annonce assez chargée, ouais. déjà sportivement, puisqu'il y a un match mercredi soir et un autre dimanche prochain, et puis surtout parce que l'actionnaire Franck McCourt devrait arriver rapidement à Marseille pour rencontrer du monde. Alors déjà, Jorge Sampaoli arrivera mardi en milieu de journée. Ouais, aussi bien sûr. Mardi en milieu de journée à Marseille. Il voyagera demain soir au Brésil. Avec le décalage horaire, c'est le faire arriver mardi matin. Mardi en fin de matinée à Marseille. Ensuite, Franck McCourt est attendu dans les prochaines heures également à Marseille. Il devrait rester entre 2 jours et 3 jours, 2 jours et demi, quelque chose comme ça. Il rencontrera le maire Benoît Payan, il rencontrera les leaders de groupes de supporters. Il devrait parler notamment forcément du nouveau rôle de Jacques-Henri Hérault, parce que les leaders de groupes de supporters s'inquiètent entre guillemets de ça, en se demandant qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire au conseil de surveillance. Ouais, toujours cette crainte quand même. Ouais, mais Franck McCourt devrait plutôt les rassurer sur ce plan-là. Ils parleront aussi de la fameuse mise en demeure qui leur a été adressée. Voilà. Et ensuite, il rencontrera évidemment, il accueillera, en fait, il sera là pour accueillir Jorge Sampaoli et pour lancer cette nouvelle phase de son projet qui sera avec deux hommes, il y aura 2 hommes forts, ce sera Pablo Longoria et ce sera Jorge Sampaoli. Voilà, on attend beaucoup de cette semaine. Il y aura peut-être des infos aussi supplémentaires sur les objectifs de Franck McCourt. On attend un petit peu aussi de savoir ce qu'il va nous dire. Est-ce qu'il a de l'argent à réinvestir? Et voilà, il va vraiment rebâtir le projet tel qu'il était annoncé il y a 4 ans quand il est arrivé? Parce que il doit rencontrer. Il y a beaucoup de questions auxquelles on aura sans doute des réponses dans les prochains jours, parce qu'il va rencontrer Benoît Payan, donc ils discuteront forcément du Stade Vélodrome que Benoît Payan veut vendre. Voilà, il y aura ça. Forcément, il va s'adresser aux supporters, savoir leur expliquer
je pense pas trahir un secret quand il va leur redire une nouvelle fois que le club n'est pas en vente et qu'il n'a jamais été approché, comme il l'a redit dans la lettre ouverte qu'il a publiée samedi matin dans la Provence. Voilà, tout va tourner autour de ça. Il y a aussi le nouvel organigramme du club qui va être remis en place parce qu'il y aura peut-être des changements au niveau du comité exécutif en interne. Voilà, ça va tout tourner autour de ça. On ne sait pas si Hugo Ouvrard, qui est aujourd'hui Head of Business, directeur général en charge du business, de l'économie, va rester. On ne sait pas si Thierry Aldebert, qui lui était l'ancien lien avec les supporters, l'ancien directeur de l'organisation de la sécurité, qui était passé directeur général adjoint en 2019 et qui est aujourd'hui à la direction du Stade Vélodrome et de l'exploitation. On ne sait pas ce qu'il adviendra de lui aussi. Donc il devrait y avoir peut-être quelques modifications, quelques remaniements. Mais bon, le plus gros bouleversement a été annoncé vendredi et c'est celui que les supporters attendaient et c'est celui qui quand même est en train de ramener du calme dans la ville parce qu'il y en avait besoin. Il y a un match mercredi soir aussi, évidemment, match très très important chez le leader. Je suis désolé, je garde le masque parce qu'il y a du monde autour de moi. Oui, il n'y a aucun problème, Ouais. Alex, il n'y a aucun souci. Donc, parlons pour finir du programme sportif de la semaine. Il y a deux matchs Il y a ce match à Lille où normalement Nasser Al-Khelaifi sera toujours sur le banc. Parce que la question voilà, c'est de savoir quand est-ce que c'était ma question. Jorge Sampaoli prendra ses commandes et il s'avère qu'il arrivera mardi à Marseille. Donc ça fait vraiment juste pour entraîner mercredi et il doit aussi normalement observer une période d'isolement. Sauf qu'on sait que Franck McCourt, lui, arrive des États-Unis, a obtenu une dérogation pour ne pas l'observer. Est-ce que ce sera la même chose pour Jorge Sampaoli? Parce que je ne sais pas. Ce qui est le plus plausible, c'est de le voir sur le banc à Perpignan contre Canet en Roussillon dimanche prochain. Dimanche soir. Là, ça lui aurait laissé 6 jours pour se mettre en place. Voilà. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est un vaste débat. Est-ce que l'OM a raison de lui donner ses fonctions dès maintenant quand on voit ce que fait la Nasser Al-Khelaifi avec cet effectif qui est en bout de course? On sait très bien que la moitié des joueurs aujourd'hui ne sera plus là la saison prochaine. Entre les fins de contrat, les joueurs prêtés, ceux dont on sait qu'ils seront vendus pour récupérer du cash, Nasser Al-Khelaifi fait un bon travail. Jorge Sampaoli arrive, entraîner une autre équipe la semaine dernière. La question, ça aurait été peut-être de se dire, est-ce que Jorge Sampaoli, il ferait pas mieux de faire comme Marcelo Bielsa, qui était arrivé en avril de la saison précédente, qui était resté 3 semaines à Marseille, qui avait fait un audit sportif du club, qui avait regardé toutes les catégories, qui avait tout analysé, qui était reparti en Argentine pour revenir en juin. Est-ce que on peut se poser cette question-là? Est-ce que ce serait pas plus judicieux, sachant que dans les catégories jeunes au centre de formation, il n'y a pas de match à part en National 2. Est-ce que ce serait pas plus judicieux de maintenir Nasser Al-Khelaifi jusqu'en fin de saison et je crois que c'est possible ça, ou il est déjà acté que Sampaoli sera sur le banc le dimanche prochain? Dimanche prochain, c'est pas encore acté, mais je pense que ça va se passer. C'est soit dimanche prochain, soit le match suivant, mais pas soit le match suivant contre Rennes, mais pas plus tard. Mais c'est un débat. On peut se poser, on aurait pu s'interroger. On est au mois de mars, le championnat termine en mai. Et il a quoi à jouer Sampaoli à part le seul. Il y a un gros risque, c'est qu'il perde du crédit dès maintenant s'il enchaîne quelques défaites maintenant avec une équipe qui n'est pas la sienne, avec des joueurs qui ne seront plus là dans quelques semaines. Ça, c'est la question qu'on peut se poser, surtout quand on voit le bon travail qu'effectue Nasser Al-Khelaifi. Bon, il y a quand même un petit défi sur la fin de saison qui est la Coupe de France. Voilà, l'OM joue en effet à Perpignan contre Canet-Roussillon dimanche prochain, une équipe de National 2. Ça reste largement jouable, évidemment, et puis ça maintient quand même un petit défi pour peut-être remporter un titre cette saison, même si ça sera probablement compliqué. Voilà, il y a quand même encore un peu d'espoir de vivre quelque chose de positif sur cette fin de saison, et pourquoi pas grâce à ce nouveau coach. Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais après, évidemment, il peut relancer une machine. Mais on l'a vu avec, notamment, on a fait une interview d'Adil Rami qui expliquait comment ça jouait à Séville et tout. J'ai pas l'impression que l'OM actuel a les joueurs physiquement pour effectuer tout le travail demandé par le système Sampaoli, c'est-à-dire un système fait de pressing, un système très offensif, un système où les joueurs jouent très haut, où ça risque de partir dans le dos. Alors on a des joueurs comme Lirola qui peuvent évidemment s'y adapter. On a un Amavi qui peut s'y adapter, mais le problème c'est qu'il est blessé. Reste à savoir tous les autres si ça peut tenir. Donc bon, il prendra ses marques. Il faudra peut-être être indulgent les premiers mois avec lui parce que
parce il débarque au milieu d'un effectif qu'il n'a pas construit. Voilà. Donc, On verra, on sera indulgent. on Je verra bien. pense que, ouais, on verra ce que ça donne. On va te laisser, Alex, hein, puisque Ouais. j'imagine que les Bon, confs ont commencé. ça n'a pas encore commencé. Là, Tu n'as pas encore fini ta journée. Tu peux nous montrer un petit peu la salle de conf de l'OM pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y être. Tu vois Voilà, bien, là c'est bon. ouais, on voit donc. Alors il faudrait que tu baisses un tout petit peu, voilà, pour qu'on voit un petit peu, voilà, l'endroit où se positionne l'entraîneur qui va venir dans quelques instants, et puis les journalistes qui sont juste derrière. Et puis on se retrouvera ensuite. Je pense que cette semaine il va y avoir des choses à raconter. Donc on aura l'occasion de se retrouver très régulièrement tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux de la Provence pour parler de l'actualité OM, évidemment, tout au long de la semaine entre le sportif et l'extra-sportif. J'imagine qu'il y aura des choses à dire. T'entends Merci plus beaucoup. beaucoup. Bon, merci Merci à Alex, toi. on se retrouve Allez, très bientôt. Bonne soirée, bon à courage, bientôt. finis bien. Bye Bonne bye. soirée. Bye.